Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon 10, la prophétie et les Écritures. Ainsi, nous nous fions encore plus au message des prophètes. Vous ferez bien d'y prêter attention. Il est pareil à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour paraisse et que l'étoile du matin illumine vos cœurs. 2 Pierre 1, le verset 19. Des prédictions qui n'ont jamais failli. Lisons 2 Pierre 1, les versets 19 à 21. 2 Pierre 1, les versets 19 à 21. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière, car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Quel temps fera-t-il demain? À la télé, les météorologues vont vous annoncer ce qu'ils ont prévu. Leurs prévisions météorologiques s'appuient sur les statistiques et une poignée d'informations historiques. Parfois, il pleut comme prévu, mais d'autres fois, leurs prévisions s'avèrent erronées. Apparemment, les prédictions humaines ne sont pas infaillibles. La Bible comporte, elle aussi, maintes prévisions, tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. Jésus qui, lors de sa vie sur terre, a utilisé l'imagerie et des illustrations dans la plupart de ses discours, s'est longuement étendu sur les événements à venir. À l'époque de la Pâque juive, il se rendit à Jérusalem et chassa tous les vendeurs du temple. Indignés, les chefs tentèrent de l'accuser, mais il leur répliqua « Détruisez ce temple et en 3 jours je le rebâtirai. » Jean 2, le verset 19. C'était évidemment chose impossible de reconstruire le temple en moins d'une semaine. Par ces paroles, Jésus prophétisa en réalité qu'il mourrait et ressusciterait dans l'espace de 3 jours, et sa prophétie se réalisa. Certains des écrits de Pierre sont fort similaires à ce que Jésus avait prophétisé. Ils reflètent la façon de penser que l'apôtre avait apprise du Maître. Nous vivons actuellement les derniers jours de l'histoire de la terre. Par conséquent, tel l'écho des paroles de Jésus dans Matthieu 24, verset 14, Pierre nous avertit de nous préparer car la fin est proche. 1 Pierre 4, verset 7. Soyons conscients qu'en ces jours-là, apparaîtront des gens qui vivront selon leurs propres désirs et se moqueront de nous. 2 Pierre 3, verset 3. Jésus nous donne aussi cette recommandation. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous déguisés en brebis, mais au-dedans, ce sont des loups féroces. Matthieu 7, verset 15. Les prédictions humaines des événements à venir ne sont pas infaillibles, mais les prophéties bibliques, elles le sont. Par conséquent, il n'y a qu'une chose à faire, avoir l'assurance qu'elles se réaliseront telles qu'écrites dans la Bible. Tandis que nous étudions davantage ce thème cette semaine, les leçons de Pierre devraient nous aider à comprendre davantage ses perspectives. Au revoir. Et à demain si je veux. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche. L'étoile du matin. Ces ténèbres qui nous environnent. Lisons Genèse 1, verset 2. Genèse 1, le verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. La Bible associe les ténèbres à des conditions dénuées de vie. Genèse 1, verset 2. Aux conséquences de la rébellion contre Dieu. Exode 10, verset 21. À l'apostasie. Proverbe 2, verset 13. À la mort. Job 3, verset 5. Job 10, verset 21. Psaume 107, les versets 10 et 14. Ou à une situation désagréable à laquelle les enfants de Dieu sont en but. Job 30, les versets 26 et 27. Psaume 143, verset 3. Les 3 premières associations résultent de l'absence de Dieu, tandis que la dernière, elle, peut se produire même quand on a une relation étroite avec le Créateur. Comme ces versets en témoignent, les ténèbres peuvent tomber sur n'importe qui, qu'on soit juste ou méchant, qu'on le choisisse ou pas. Il est désagréable, gênant et inconfortable pour quiconque d'être plongé dans les ténèbres.
Dieu lui-même considéra la lumière comme essentielle aux êtres humains. Genèse 1, les versets 3 et 4. Par conséquent, il prit l'initiative de dissiper les ténèbres par la lumière. Êtes-vous dans les ténèbres en raison de vos choix ou, à l'instar de Job et de David, à cause des ennemis de votre âme? Job 30, les versets 26 et 27, Psaume 143, le verset 3. Des ténèbres à la lumière. Lisons Genèse 1, les versets 2 à 4. Genèse 1, les versets 2 à 4. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut un jour. Avant que Dieu débute l'ordre de la création, la terre était sans forme et vide, et l'obscurité couvrait l'océan primitif. Genèse 1, verset 2. Dieu créa donc la lumière au commencement même de la première semaine. Et la lumière fut, et elle dissipa les ténèbres. Dieu vit que la lumière était bonne. Genèse 1, les versets 3 et 4. Dieu prend toujours l'initiative de dissiper les ténèbres, où qu'elles soient, par la lumière. Alors que les Israélites croupissaient dans les ténèbres de l'esclavage, Dieu les fit sortir d'Égypte et fit d'eux un peuple particulier pour lui. Alors que les Israélites croupissaient dans les ténèbres de l'esclavage, Dieu les fit sortir d'Égypte et fit d'eux un peuple particulier pour lui. Exode 19, les versets 4 à 6. Ceci devait une analogie de la façon dont Dieu appelle son peuple, l'Israël spirituel, à passer de l'obscurité à sa merveilleuse lumière. 1 Pierre 2, le verset 9. La rébellion contre Dieu ou l'indifférence à son égard, une mauvaise décision passée, des circonstances malheureuses, décevantes et amères ou des situations négatives inévitables nous plongent dans les ténèbres. Heureusement, Dieu se fait fort de les dissiper, quelle que soit leur épaisseur, en nous faisant passer de l'obscurité à sa merveilleuse lumière. Le Christ, la lumière. Lisons Psaume 119, le verset 105. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. À ceux qui sont dans les ténèbres, Dieu donne sa parole telle une lampe devant leurs pas, une lumière qui éclaire leur route. Psaume 119, le verset 105. Pour montrer à l'humanité la parole vivante de Dieu, il est devenu homme et il a vécu parmi nous. Jean 1, le verset 14 dans la version Summer. Jésus est la véritable lumière qui peut dissiper nos ténèbres. Bien avant que celui-ci s'incarne, le prophète Ésaïe avait annoncé qu'il serait lumière des nations pour que le salut s'étende jusqu'au bout du monde. Ésaïe 49, le verset 6. En outre, le Christ rendrait la vue aux aveugles, retirerait de leur prison ceux qui attendent dans le noir. Ésaïe 42, le verset 7, et changerait l'obscurité en lumière et les obstacles en terrain plat. Ésaïe 42, le verset 16. Ainsi, les prophéties messianiques se réalisèrent dans la vie de Jésus. Par conséquent, indique Pierre, nous ferons bien de prêter attention à la sûre parole prophétique, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour paraisse et que l'étoile du matin illumine vos cœurs. 2 Pierre 1, verset 19. Pierre exhorte tous ceux qui sont plongés dans les ténèbres à fixer les yeux sur Jésus, celui qui accomplit toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Par ce verset, Pierre nous montre le progrès de la lumière. Ne laissons pas les ténèbres nous enlever la vigueur de notre vie. Progressivement, Dieu prend l'initiative de nous donner juste assez de lumière pour nous guider vers la lumière de l'aurore, dont l'éclat augmente jusqu'à ce qu'il fasse plein jour. Proverbe 4, verset 18. Dès que Dieu nous donne une petite lumière, gardons-la, tenons-en compte. Détournons les yeux de notre situation actuelle pour les reporter sur la lumière jaillissant de ses paroles. Attachons-nous-y et efforçons-nous de la méditer. Cette petite lumière deviendra à coup sûr l'étoile du matin et le soleil de justice. La nuit des pleurs cessera, car Jésus la transformera en un matin de joie. Le Christ, l'étoile brillante du matin, déversera la lumière dans notre cœur et notre conscience enténébrée. Celui qui a commencé un jour nouveau nous donnera une vie nouvelle si nous tenons compte de ses paroles. Tandis que le soleil et le matin se lèvent dans notre cœur et notre vie, il nous procurera la guérison. Les ténèbres se changeront en lumière, la nuit en jour, le deuil en joie. C'est dans un seul objectif que nous devons briller devant les hommes afin qu'ils voient le bien que nous faisons et qu'ils louent leur Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, verset 16. Remue-ménage, quel choix ou circonstances pourrait vous avoir plongé dans les ténèbres? Qu'est-ce qui vous empêche de laisser Jésus briller dans votre cœur et d'en chasser les ténèbres? De quelle manière pouvez-vous laisser briller la lumière en vous de sorte que vos semblables puissent louer et glorifier Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut.
Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi, le Christ et son évangile. Lisons 2 Pierre 1, les versets 10 à 12. 2 Pierre 1, les versets 10 à 12. C'est pourquoi, frères, efforcez-vous d'autant plus d'affermir votre vocation et votre élection. En le faisant, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi que vous sera largement accordé l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà pourquoi je vais toujours vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Pierre donnait les preuves de sa foi puisées dans l'Ancien Testament. Étienne tendait vers le même but. Paul faisait de même. Il avait recours aux Écritures prophétisant la naissance, les souffrances, la mort, la résurrection et l'ascension du Christ. Par le témoignage inspiré de Moïse et des prophètes, l'apôtre prouvait péremptoirement que Jésus de Nazareth s'identifiait avec le Messie et montrait que, depuis Adam, c'était la voix du Christ qui se faisait entendre par celle des patriarches et des prophètes. La proclamation de l'Évangile ne se terminera pas avec une puissance inférieure à celle qui a marqué ses débuts. Les prophéties qui s'accomplirent par l'apparition de la pluie de la première saison doivent trouver leur contrepartie dans la pluie de l'arrière-saison à la fin des temps. Ce seront alors les temps de rafraîchissement que l'apôtre Pierre attendait quand il disait « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. » Acte 3, les versets 19 et 20. Pierre dit « Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses. 1 Pierre 1, les versets 10 à 12. Quel magnifique enseignement se cache ici pour le peuple de Dieu vivant sous la dispensation évangélique. Ces saints hommes de Dieu scrutaient diligemment des révélations destinées aux générations à venir. Quelle censure à l'adresse des chrétiens insouciants et mondains qui se contentent de dire que les prophéties sont incompréhensibles. Oui, ménage, dans nos discussions sur les prophéties, pourquoi importe-t-il toujours de nous focaliser sur Jésus et les évangiles? Comment enseigner aux générations plus jeunes la façon de connaître et de comprendre les prophéties des derniers jours, tandis qu'elles vivent leur jeunesse à fond? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Voilà la leçon de mardi, la parole sûre de la prophétie. Lisons 1 Pierre 1, verset 13. 1 Pierre 1, le verset 13, c'est pourquoi affermissez votre pensée, soyez sobre et ayez une parfaite espérance en la grâce qui vous sera apportée lors de la révélation de Jésus-Christ. C'est Pierre qui, appelé à être un apôtre du Seigneur Jésus-Christ, 1 Pierre 1, verset 1, a rédigé les 2 épîtres qui portent son nom. Ce pécheur impulsif, effronté et sûr de lui était aussi un disciple sincère, aimant et fidèle. Pierre fut l'un des personnages les plus colorés de tous les disciples et l'un de ceux avec lesquels nombre d'entre nous s'associent rapidement dans leurs conflits intérieurs et extérieurs de discipline personnelle. Comment les prophètes gagnaient-ils en sagesse? Jusqu'à quel point comprenaient-ils ce qu'ils écrivaient? En quoi notre compréhension diffère-t-elle de la leur? 1 Pierre 1, les versets 12 et 13. Qu'est-ce que Pierre a dit quant à ce que la Bible est? 1 Pierre 1, les versets 19 et 21. Et n'est pas au verset 16, 20 et 21. Que vous apprend la façon dont la Bible nous est parvenue? Au verset 20 et 21. Les Écritures, nous rappelle Pierre, sont inspirées de Dieu.
Ainsi, nul ne peut prétendre qu'une partie est inspirée et l'autre pas. Mais qu'entend-on par inspiré ou insufflé par Dieu? La parole inspirée de Timothée 3, verset 16, nous vient du grec théopneustos. Il n'y a qu'à remonter à Adam pour mieux comprendre. Dieu souffla dans les narines d'Adam, le premier homme, un souffle de vie, ce qui veut dire qu'il lui insuffla littéralement la vie. C'est ainsi qu'il devint une âme vivante. C'est pourquoi la Bible est appelée la parole vivante de Dieu. Elle a la puissance de convaincre, de corriger, d'instruire et de faire grandir dans la plénitude de Dieu. Dans 2 Pierre 1, les versets 19 à 21, l'apôtre définit le don de prophétie comme étant l'acte de parler de la part de Dieu avec autorité, soit en prédisant des événements futurs, soit en proclamant la volonté divine. La nature d'un prophète ne passe pas forcément par la prédiction des événements. Les déclarations prophétiques ne sont pas toutes des prédictions prophétiques. Certaines prédictions peuvent constituer des avertissements ou des conseils donnés aux prophètes, inspirés du Saint-Esprit. Un prophète peut parler du passé, du présent ou de l'avenir. Ouamiménège, par le passé, les prophéties ont annoncé ce qui devait se produire. Aujourd'hui, nous est-il possible de savoir par les prophéties divines ce qui va se produire dans les derniers jours? Nous croyons que les écrits d'Ellen White constituent le don de prophétie de Dieu pour nous. Comment pouvons-nous présenter de façon pratique cette vérité à ceux dont la croyance diffère de la nôtre? Au revoir. Et à demain si je veux. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Ouamiménège. Nous voilà à la leçon de mercredi. Le soleil se lève. Lisons 2 Pierre 1, le verset 19. 2 Pierre 1, verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. L'un des plus vieux adages anglais dit « On peut conduire un cheval à l'abreuvoir, mais on ne peut le forcer à boire ». Cet aphorisme est certainement vrai dans la vie chrétienne. On peut afficher facilement les dehors du christianisme, aller à l'église, chanter des cantiques, avoir une Bible ou même en mémoriser des versets. Mais être animé d'une foi authentique par le biais d'une relation avec le Christ est un tout autre sujet. Pierre conversa, mangea et voyagea avec Jésus pendant un certain temps. Il fut témoin des miracles du Christ et fut même prêt à mourir avec son maître. Mais en dépit de cette association étroite avec Jésus, Pierre ne développa pas une foi authentique avant sa conversion. Pourquoi? Parce qu'il avait davantage confiance en lui qu'en Dieu. Lorsqu'il renia Jésus par 3 fois, la souffrance que sa suffisance causa à Jésus l'amena à la repentance. Pierre était arrivé à un tournant de son expérience religieuse. Il se repentit profondément de son péché. Sa propre suffisance avait disparu. Le chant du coq signala que c'était l'aube. Tandis que la lumière du soleil perçait petit à petit l'obscurité de la nuit, la lumière de la gloire de Dieu à travers Jésus perça les épaisses ténèbres dans le cœur de Pierre. Grâce à cette lumière, il put voir sa propre misère. Pierre suivait les enseignements des Écritures, mais cela ne lui servit de rien jusqu'à ce que l'étoile du matin se lève dans son cœur et que le Christ lui révèle ses erreurs. Grâce à une foi sincère, Pierre cessa d'avoir confiance en lui et mit toute sa confiance en Dieu. Lorsque les hommes voient leur insignifiance, ils sont préparés à être revêtus de la justice du Christ. En tenant compte de la parole et en permettant à son auteur, Jésus-Christ, l'étoile du matin et le soleil de justice, de se lever dans notre cœur, nous passerons, à l'instar de Pierre, par une repentance authentique. Alors le Christ fera agir sa foi en nous, une foi qui anéantira notre confiance en nous-mêmes et nous tournera vers le Dieu Tout-Puissant. Ouamiménège, désirez-vous vivre une expérience transformatrice comme celle de Pierre? Que se passe-t-il quand le soleil de justice se lève dans le cœur d'une personne? Quelle sorte de foi vous attendez-vous à développer en lisant la Bible? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Nous voilà à la leçon de jeudi. Suis-moi.
Lisons 2 Pierre 1, les versets 16 à 21. 2 Pierre 1, les versets 16 à 21. Ce n'est pas, en effet, en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais parce que nous avons vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu honneur et gloire de Dieu le Père. Quand la gloire pleine de majesté lui fit entendre cette voix, celui-ci est mon Fils bien-aimé, objet de mon affection. Nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière, car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Une série télévisée des années 1980 s'intitulait « Suivez-moi ». Cette émission aidait les téléspectateurs à apprendre l'anglais par une conversation pratique de tous les jours. Elle remporta un franc succès et compta de nombreux disciples dans de nombreux pays. Qu'est-ce qui amena les gens à aimer cette émission ? Son cool accent britannique ou ses histoires originales ? Les gens deviennent des fans et suivent quelque chose ou quelqu'un pour de nombreuses et différentes raisons, solides et sensées, ou encore faibles et impraticables, et dans certains cas pour une raison totalement inattendue. Il est facile de voir à quel point des gens sont influencés par les médias sociaux. Il n'y a qu'à observer leur réaction à ce qu'ils voient, entendent ou quoi. Les disciples jouent un rôle important, plus important parfois que celui du dirigeant. Dans son livre « Followership, Discipula », Barbara Kellerman divise les types de disciples en 5 catégories. 1. Les isolés qui ont une connaissance nulle ou limitée du dirigeant. 2. Les spectateurs qui savent ce qui se passe mais choisissent de ne pas participer. 3. Les participants qui sont engagés d'une certaine manière. 4. Les activistes qui ont à cœur leurs dirigeants et agissent en conséquence. Et 5. Les jusqu'au boutistes qui sont prêts à tout risquer pour leurs dirigeants. On peut observer aisément les mêmes caractéristiques chez ceux qui suivent Jésus. Cela se voit facilement autour de nous ou même à l'église. Certains ne se soucient pas le moins du monde de ce qui se passe autour d'eux, tandis que d'autres préfèrent se tenir à l'écart et observer. Et puis, il y a ceux qui aiment participer et soutenir ou s'opposer à leurs dirigeants et leurs organisations. D'autres sont ardents et pleins d'énergie et d'autres encore profondément engagés envers leurs dirigeants et prêts à se dévouer sans compter pour leur cause. Pierre et Paul écrivirent avec assurance et certitude au sujet de Jésus. Ils croyaient fermement en lui et en ses enseignements. Le message de Jésus pour nous est très clair. Il s'agit du même message donné à Pierre. Prends soin de mes brebis. Remue-Ménage, qu'en est-il de nous aujourd'hui ? Nous ne sommes pas aussi favorisés que Pierre, lequel interagit directement avec Jésus lors de son ministère terrestre. Allons-nous suivre quand même le Seigneur ? Quel est notre défi aujourd'hui ? Que pouvons-nous faire pour prendre soin des brebis de Jésus et pour les inciter à le suivre ? Au revoir. Et à demain si tu veux. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà à la leçon de vendredi. Suivre l'étoile du matin. Lisons Apocalypse 2, le verset 28. Apocalypse 2, verset 28. Ainsi que j'en ai reçu moi-même le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Pour conclure, dans ce monde d'incertitude, Pierre avait découvert le fondement sur lequel il pouvait construire sa vie. Il rencontra Jésus et le suivit. Plus tard, il reçut le pardon du Seigneur et un mandat de sa part. Il découvrit aussi Jésus partout dans la Bible. La parole des prophètes hébreux attestait en effet l'identité de Jésus, ce qu'il avait fait et ce qu'il ferait. Ainsi, Pierre pouvait témoigner personnellement que la parole de Dieu avait été accomplie et s'accomplirait. Au cœur de l'incertitude de notre monde, Pierre nous recommande cette même assurance trouvée en Jésus et en la parole de Dieu, car elle témoigne du Seigneur et nous fait espérer en lui. Coffreuse idée, chaque jour de la semaine, trouvez les prévisions météorologiques dans un journal local. Comparez ces prévisions avec la température au moment prédit. Sont-elles précises ? Trouvez de quelle façon on effectue des prévisions météorologiques et pourquoi ces prévisions peuvent varier au cours de la semaine. Demandez à un chef des explorateurs ou à un autre dirigeant de votre église qui a l'expérience du plein air de vous montrer comment on se sert des étoiles pour la navigation. Pourquoi constituent-elles des points de navigation fiables ?
En quoi est-ce un symbole de Jésus en tant qu'étoile du matin? Écrivez un sermon dans le style du sermon de Pierre dans Acte 2, les versets 14 à 40. Si des gens de votre collectivité, ne sachant rien de Jésus, s'attroupaient à l'extérieur de votre demeure ou de l'église et vous demandaient pourquoi vous croyez en lui, pourquoi il vous remplit d'enthousiasme, que leur répondriez-vous pour que votre foi ait du sens à leurs yeux? Lisez les différentes références bibliques traitant de la lumière et des ténèbres tirées de la leçon de lundi. Avec le support de votre choix, réalisez une œuvre d'art pour illustrer une ou plus de ces images de lumière et de ténèbres. Assistez à une réunion d'administration de l'Église et, si l'occasion se présente, demandez comment votre Église peut davantage mettre Jésus au centre de tout ce qu'elle fait. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire Matthieu 16, versets 13 à 20, Acte 2, les versets 14 à 41, le chapitre 3 du livre Jésus-Christ écrit par Ellen G. White le chapitre 22 du livre La tragédie des siècles, toujours écrit par Ellen G. White, et le chapitre 10 du livre Vers Jésus, livre écrit par Ellen G. White. Au revoir. et à demain c'est Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.